tous ceux qui ont, on va dire, essayé d'être des successeurs du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, on a vu la suite. On a vu Ahmed Bakayoko, on a vu Amadou Gon Coulibaly, on a vu Soro Guillaume. Aujourd'hui, on n'a plus foi aux institutions. Tu parles, tu déranges, tu es intelligent, on t'enferme. Tu peux ne pas être jugé. Et le gouvernement dira c'est la justice qui va régler, il faut régler, c'est la justice, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Et je suis jeune, je pense au renouvellement de la classe politique. Je ne suis pas à la recherche d'un poste, je ne suis pas à la recherche d'une faveur particulière. Je suis à la recherche d'une Côte d'Ivoire nouvelle, avec une classe politique renouvelée. Je suis à la recherche de la justice, je suis à la recherche de la stabilité. L'avenir décidera de ma direction. Le plus urgent, ce n'est même pas mes intérêts personnels, c'est la collectivité, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important. Tous ceux qui ont, on va dire, essayé d'être des successeurs du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, on a vu la suite. On a vu Ahmed Bakayoko, on a vu Amadou Gon Coulibaly, on a vu Soro Guillaume qui aujourd'hui est exilé, qui n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Et là, ça doit, je pense que, bon, je me dis qu'il n'est pas loin de nous délivrer de, on va dire, celui-là qui nous a, enfin, parce que c'est grâce à lui que le président Alassane Ouattara aujourd'hui est au pouvoir, d'après ce qu'on dit. Donc, je pense qu'il n'est pas loin, en tout cas, de, et voilà, je pense qu'au niveau du RHDP, on sait qu'un enfant de la Côte d'Ivoire est en Côte d'Ivoire, tout simplement. Bah, tu as touché le sujet parce qu'on allait aborder. Et donc, je pense qu'au niveau du RHDP, oui. Au niveau du RHDP, il y a sûrement une succession, et encore Big Togo. Aujourd'hui, vous voyez le cas Big Togo. Nous voyons tous aujourd'hui à quel point Big Togo est pointé du doigt. Parce qu'il a osé se positionner comme successeur au dictateur Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui est une personne à craindre. Et je pense qu'on ne peut pas vivre dans un pays avec une personne à craindre. Tout simplement. Voilà. C'est un peu ce que je veux dire. Je pense que ça a été décalé pour ces raisons-là. Voilà, outre les crises en interne qui pourraient éventuellement subvenir au sein du RHDP, tu as touché un sujet tout à l'heure et ça allait être un point qu'on allait aborder. La présence du moins du président Guillaume Soro au Ghana, selon, ça t'inspire quoi toi? Je dis que c'est à l'approche du combat que le samouraï acquiert la sérénité. Le président Guillaume Soro aujourd'hui est très serein. Je pense qu'il a déjà montré que ce mandat d'arrêt international du président Alassane Ouattara n'a réellement aucun effet. En réalité, il est là, il est en Côte d'Ivoire. Ce qui me fait mal... Il est au Ghana, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Bon, peut-être qu'il est déjà en Côte d'Ivoire, on le connaît. Il est partout. Mais tu dois connaître des agendas cachés, toi. Non, pas du tout. Je le dis comme ça, mais je veux dire que le président Guillaume Soro aujourd'hui est en Afrique. Oui, celui-là contre qui il y a un mandat d'arrêt international. Ça démontre de son réseau. Il a un réseau fort. Il est en Afrique. Mais il se réjouit. On a vu la joie à l'animer au Ghana. Ce qui me fait mal, c'est que les fils de Côte d'Ivoire se réjouissent hors de la Côte d'Ivoire, mais sur le continent africain. C'est ce qui me fait mal. Je pense que le président Ouattara aujourd'hui doit faire preuve de sagesse, de bon sens et rassembler, n'est-ce pas, les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Et je pense également que c'est une démonstration de force du président Soro Guillaume qui, je pense, remettra les choses en place. Tout simplement. Il va l'enlever s'il le veut. Et tu penses que la Côte d'Ivoire aurait besoin de ça? Non, je pense juste que nous avons... Vous savez, je ne suis pas dans une logique de guerre. Je ne suis pas dans une logique de oui, il faudrait qu'on puisse prendre les armes. Je ne suis pas Alassane Ouattara. Je pense qu'il a lui-même dit, je vais faire tomber ce pouvoir, etc. Enfin voilà, je ferai tout pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, etc. Des propos qu'il a pu tenir. Je ne suis pas Alassane Ouattara. Ce que je dis, c'est qu'il faut une opposition unie. Ce que je dis, c'est qu'il faut que tous ces acteurs de la politique ivoirienne qui ont été mis sur le côté se rassemblent. Qu'on ait un Tidiane Thiam, un Laurent Gbagbo, un Charles Blé Goudé, un Guillaume Soro, unis face à un dictateur.
c'est la Côte d'Ivoire face à un monsieur, face à un individu. C'est ce que je dis. Est-ce que selon toi, cette union de l'opposition, elle est perceptible aujourd'hui? Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce qu'elle sera réalisable? Je pense que de mon expérience de directeur de multinationale, la ressource la plus complexe à manager, à diriger, c'est les ressources humaines. Je pense qu'il peut avoir parfois on va dire, on se fâche un peu, voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà le cap, n'est-ce pas, avec Simon Gbagbo et les autres, Tidiane Thiam, etc. Mais je sens une opposition ferme, une opposition qui, une opposition qui est très ferme, qui se doit de prôner l'union et travailler dans la discipline. Elle se doit de prôner l'union. Tu l'as dit, mais c'est pas derrière. C'est pas ce qu'on voit en réalité, parce mettre que le travail en place, tout simplement. On se doit d'avoir une opposition unie, mais c'est pas ce qu'on voit en la réalité. Pourquoi? Parce que je te dis, voilà un petit point d'achoppement. Hier, nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 avril 2025. Hier, mardi 22 avril 2025, lorsque la décision de justice emmène à radier le président Tidiane Thiam de la liste électorale et qu'il fait sa prise de parole, il parle justement d'un sondage qu'il aurait commandé, qui le met vainqueur de l'élection, et avec au second tour même le président Alassane Ouattara face à lui, et qu'il bat. Et ça a montré quelques signes de discordance au sein de l'opposition, parce qu'on a vu, même si ce n'a pas été officiel, on a vu des bras séculiers de l'opposition faire des publications sur les réseaux sociaux qui ébranlent aujourd'hui. Est-ce que tu penses que là, l'opposition ivoirienne ne montre pas des signes, on va dire, de fissure? Je pense qu'il faut qu'on sorte des émotions, déjà, c'est ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu, on a dit, des militants se plaindre de ce qu'a dit le président Tidiane Thiam. Mais qui pointera son village, comme on le dit, avec la main gauche? Je veux dire que vous vous attendiez à voir un Tidiane Thiam qui vienne prendre la parole et qui, on va dire, non. Le président Tidiane Thiam ne viendra jamais dire que je suis deuxième, etc. Je suis troisième. Chacun essaie de montrer qu'il est leader, tout simplement. On est dans le jeu politique. Donc, comme j'ai dit, la ressource humaine est on va dire, la ressource la plus complexe à manager, mais franchement, je pense qu'il faut qu'on sorte des émotions et qu'on se rende compte qu'on a un PPACI fort avec Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui est très connu, qui est très fort, mais qui a été exclu. On a un PDCI avec le président Tidiane Thiam, qui est fort, qui est jeune, qui, n'est-ce pas, est frais, et qui est ambitieux, et qui est brillant. On a le COGEP avec un Charles Blé Goudé, qui a encore sa fougue. On a le GPS avec le président Guillaume Soro, qui fait vraiment peur au pouvoir de Ouattara, et qui est, on va dire, un leader du nord de la Côte d'Ivoire. On a des dirigeants forts de l'opposition exclus. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, cette opposition rassemblée, unie, pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais n'oublions pas qu'il est important qu'il y ait du renouveau sur la scène politique. N'oublions pas qu'il est important qu'on donne une place à la jeunesse. Que la jeunesse fasse son entrée. Et c'est pour ça que j'invite toute la jeunesse ivoirienne à s'intéresser à la vie politique. J'invite toute la jeunesse ivoirienne à s'intéresser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas comme, n'est-ce pas, Charles Blé Goudé, si vous dormez, arrêtez de dormir. Je dirais juste à la jeunesse ivoirienne de prendre son avenir en main. Car c'est ensemble qu'on peut changer les choses. Et parfois, il faut montrer un mécontentement, mais très mesuré, sans les armes. Si eux, ils prennent les armes, c'est leur problème. Nous sortons, nous manifestons, parce que nous sommes fatigués. Nous voulons montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que nous voulons le changement en Côte d'Ivoire. Et ce changement-là, je pense que vous êtes sûr avec moi que ce ne sera pas avec Alassane Ouattara. Lorsqu'on voit tes opinions,
elles rejoignent fortement celles de l'opposition. C'est quoi ton positionnement aujourd'hui sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire? Tu es président d'un mouvement citoyen, mais tes prises de parole, forcément, elles ont une forte senteur des mêmes thématiques, des mêmes problématiques, enfin, des schémas qui sont développés par les leaders de l'opposition. C'est quoi ton positionnement? Aujourd'hui, je suis jeune. Je pense au renouvellement de la classe politique. Je ne suis pas à la recherche d'un poste. Je ne suis pas à la recherche d'une faveur particulière. Je suis à la recherche d'une Côte d'Ivoire nouvelle, avec une classe politique renouvelée. Je suis à la recherche de la justice. Je suis à la recherche de la stabilité. L'avenir décidera de ma direction. Le plus urgent, ce n'est même pas mes intérêts personnels, c'est la collectivité, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important. Donc tes prises de parole répondent d'un chronogramme qui est de pouvoir, toi en tant que citoyen ivoirien, de t'exprimer, de dire voici ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. C'est un peu ça en fait ta directive. Au-delà de ça, nous sommes déjà en politique, comme je l'ai dit. Je pense que nous devons nous rendre compte que nous avons les ressources nécessaires en Côte d'Ivoire, des ressources humaines pour donner un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Un visage de splendeur, un visage loin de la corruption, un visage loin des manipulations, loin de l'endormissement de conscience, un visage loin de tous ces fléaux aujourd'hui qui gangrènent la Côte d'Ivoire. Il est important que nous ayons un renouvellement de la classe politique. Il est important que la jeunesse ivoirienne soit aux affaires. Il est important que l'Ivoirien soit brandi au niveau de l'échelle mondiale. Il est important. Il est important que nous changeons les choses, tout simplement. C'est vrai que tu dépeins pas mal de mots, tu gangrènes la société ivoirienne, mais tout de même en 15 ans sous le président Alassane Ouattara, beaucoup de belles choses ont été faites tout de même. Pourquoi est-ce que très souvent, ces choses ne les mettent pas en avant? Vous savez, comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas un problème personnel que j'ai avec lui. Pas du tout. J'ai entendu certains dire qu'on lui a refusé, on a dit un poste au pouvoir et c'est pour ça qu'il se rebelle, des choses dans le genre. Les gens disent beaucoup de choses. Mais j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai mené des actions. J'ai dépensé plus d'une centaine de millions dans le mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Ce n'était pas des subventions. Comprenez ce que je veux dire? Ce n'était aucunement des subventions. À un moment donné, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire elle-même a besoin de changement. Je veux dire, même les produits ont une date de péremption. Il est bien de faire des ponts, mais ceux qui marchent, ceux qui n'est-ce pas, on va dire, qui vont sur ces ponts-là, quand ils ont faim, ça ne sert à rien, en réalité. Il est bien de faire croire, par exemple, qu'on a construit des hôpitaux, des universités, et que, aux sorties des universités, c'est que du chômage. Lorsqu'on construit des hôpitaux, et que pour aller, n'est-ce pas, on fait croire que tout est gratuit, et que des femmes meurent à l'hôpital par manque de moyens. Regardez les CHU aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Mais, je veux dire, combien de personnes perdent la vie aujourd'hui dans des CHU parce qu'ils n'ont pas les moyens? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans un CHU de Trècheville-Yopougon? Est-ce que vous voyez des personnes, des parents par terre, dehors? Ah, tu es autant peiné par la situation de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce point? Je vois une once d'émotion qui se dégage là, c'est fort quand même. Vous savez, nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de sortir de l'illusion. Lorsque nous voyons des jeunes aujourd'hui qu'on brandit pour la médiocrité, lorsque nous voyons la destruction, les ravages de la drogue sur la jeunesse, lorsque nous voyons des détenus qui depuis 5-10 années ne sont pas jugés, sont en cabinet, sans procès, lorsque nous voyons un dirigeant qui exclut plus de 50% de l'électorat, lorsque nous voyons un dirigeant qui essaie
ça dit que de mettre dans le cœur des Ivoiriens un découragement. Aujourd'hui, personne ne croit en la loi en Côte d'Ivoire. Il y en a même qui disent, oui, rentre en Côte d'Ivoire, on va faire la mobilisation ensemble. Mais ils savent que si je rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je serai arrêté. Et j'ai pas peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu sais. J'ai un mental de spartiate. Il n'y a aucune place pour pour la crainte. J'ai pas peur, moi. Pas du tout. Mais aujourd'hui, on n'a plus foi aux institutions. Tu parles, tu déranges, tu es intelligent, on t'enferme. Tu peux ne pas être jugé. Et le gouvernement dira c'est la justice qui va régler, il faut régler ça, la justice, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Je pense que nous sommes déçus des 15 ans de mandat du président Alassane Ouattara. Mais est-ce que tu penses qu'il y a encore de l'espoir tout de même pour que les choses changent? Oui, il y a de l'espoir si nous avons, on va dire, mon espoir aujourd'hui se situe à l'endroit de la jeunesse. Hein. Je veux dire que moi aujourd'hui, j'espère que la jeunesse ivoirienne entendra ce message et sortira. J'espère que l'opposition entrera dans cette logique et incitera, n'est-ce pas, les militants à sortir dans les rues, à manifester, à se mobiliser, à appeler à une révolution nationale, mais sans les armes. On n'a pas besoin de prendre des armes pour montrer un mécontentement. On peut arrêter de travailler en Côte d'Ivoire. Mais outre cela, tu as dit tout à l'heure, le président Alassane Ouattara, c'est vrai que là, on ne connaît pas son agenda. Mais je l'ai dit une fois sur le plateau lorsque je t'ai reçu justement en interview, je dis au mois de mai, certainement qu'il dira qu'il n'est plus candidat. Au mois de juin, certainement aussi qu'il dira, parce que c'est au mois de juin, fin juin, je crois qu'on aura la liste définitive pour la liste électorale. Et c'est au mois d'août qu'on aura les candidatures. Mais avant octobre, beaucoup de choses peuvent changer. Est-ce que là, il ne faut pas faire amende honorable au président de la République, de sorte à savoir que peut-être ces grognements quelque part lui parviennent et qu'il va pouvoir redresser les choses? Non, on espère tous que le président Alassane Ouattara prenne conscience de ce qu'il est en train de faire ou ce qu'on est en train de l'emmener à faire. Parce que je me dis qu'il n'est sûrement pas responsable de ce qui se passe. Je pense qu'il a sûrement, il est sûrement en train de respecter certaines de ses obligations. Peut-être que c'est pas par volonté qu'il entraîne le pays vers une crise. Donc j'espère qu'il va se réveiller. Mais pendant ce temps, nous, le plus important, c'est que le président Tidiane Thiam, le président Gbagbo Laurent, Guillaume Soro, etc., soient sur la liste électorale. Le plus important, c'est que les Ivoiriens ne soient pas chassés de leur pays comme on le voit. Le plus important, c'est que le président Ouattara se souvienne de 2010 ou de 2005, où il a été mentionné, pendant qu'il y avait un doute sur sa nationalité. Je pense que celui-là même qui dit qu'il est le rassemblement des oufouettistes, etc., doit penser au président Houphouët-Boigny. Lorsqu'on s'est réunis soi-même, c'est compliqué. Tout simplement. Le salut de la Côte d'Ivoire pourrait-il venir des institutions internationales? On a vu une mission de l'ONU en Côte d'Ivoire récemment. Qu'est-ce que toi tu attends des résultats de ces consultations, de ces différentes consultations qui ont été faites et avec le pouvoir en place et avec les opposants? Je pense vraiment que en 2010, l'ONU était en Côte d'Ivoire, déjà. Ça n'a pas empêché qu'il y ait plus de 3000 morts. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de communiqué de l'ONU statuant sur la raison de sa venue, sa véritable raison en Côte d'Ivoire. Si nous avions, on va dire, un communiqué où on entend bien, où on voit bien que l'ONU est venue en Côte d'Ivoire pour parler au président Alassane Ouattara, lui demander de faire en sorte, et suite même à l'intervention de l'ONU, on va dire, pour vous citer, en Côte d'Ivoire, le président Tidiane Thiam vient d'être écarté de la liste électorale. Vous comprenez donc aisément que l'ONU peut peut-être essayer d'arrondir les bords, mais si les responsables eux-mêmes ne sont pas prêts au dialogue, ça finira en catastrophe. Tout simplement. Ce ne sont pas des souhaits, ce sont des craintes. Ce sont réellement des craintes. Je pense aujourd'hui que
Moi, ce que je retiens de Le pouvoir se trouve dans la manifestation, dehors dans la mobilisation, dans la révolution nationale. C'est ce que je pense. En tout cas, moi, ce que je retiens de toutes ces interviews que tu nous as accordées jusque-là, je vois le cri de cœur d'un jeune, je vois le cri de cœur d'un leader qui refuse de se taire pour des convictions fortes et qui refuse de se taire parce qu'il veut prévenir, il veut parler. Je vois le cri de cœur d'un jeune aujourd'hui qui a mal pour cette Côte d'Ivoire qu'il a vu naître. Et ça fera en l'espace de quelques mois la 3e interview que tu nous accordes. Si tu as un message très très fort à faire passer sur le plateau d'ActuPeople.net, encore une fois de plus, tu as la caméra de Arnaud. Tu pourras faire passer ton message. Et on espère en tout cas que tu auras joué ta partition à bien niveau en dénonçant, en faisant des propositions et aussi voir que les choses changent. Parce que tout ce que les Ivoiriens souhaitent dans leur majorité, c'est qu'on préserve ce climat de paix. Et que voilà, pour certains, s'il y a lieu que les choses changent, que les choses changent. Si tu as un message... Chers Ivoiriens, le pays vous appelle. Et si le pays vous appelle, ça ne veut pas dire de venir avec les armes à la main. Ça veut dire de venir montrer que vous êtes fiers d'être Ivoirien et que vous croyez en la Côte d'Ivoire et en son avenir. Chère jeunesse de Côte d'Ivoire, chère mère, cher père, il est temps de se mettre debout. Il est temps de sortir dans les rues. Il est temps de se mobiliser pour la vérité, pour la justice, pour l'égalité. Je serai en Côte d'Ivoire, à vos côtés. Nous sortirons, nous allons manifester. Nous allons montrer à l'opinion nationale, à l'opinion internationale que nous sommes fatigués. Chers leaders politiques de l'opposition, montrez-nous l'union. Montrez-nous que c'est ensemble qu'on est plus fort. Cher président de la République, au nom de la transparence, faites preuve, pour une fois, de bonne foi. Évitez, encore une fois, de plonger la Côte d'Ivoire dans un climat de chaos, dans un climat de crise. Il est temps de construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Une Côte d'Ivoire où nous valoriserons l'excellence. Une Côte d'Ivoire où nous ferons en sorte que l'éducation soit gratuite jusqu'au CP. Où nous donnerons la possibilité aux meilleurs étudiants de recevoir des bourses d'études. Une Côte d'Ivoire où nous n'allons plus privatiser des secteurs d'activité. Il est temps que nous nous mobilisions, que nous nous lèvons, que nous transformions ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, la Côte d'Ivoire qui nous est chère. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire équitable, une Côte d'Ivoire de méritocratie. Une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. Merci à vous. Merci, monsieur Lansing Coulibaly. ActuPeople.net recevait donc sur son plateau Lansing Coulibaly, président du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. C'est de la pluralité des opinions que s'enrichit donc un pays et c'est ce qui enrichit le débat. Lansing Coulibaly a accepté plus d'une fois d'être sur notre plateau, histoire de faire partager ses opinions. On peut les partager, on peut être d'accord avec ou non, mais une chose est sûre, il assume ses opinions. Et je pense que vous avez pris plaisir à suivre cette interview, que moi j'ai pris plaisir à conduire. Merci pour la force que vous nous donnez sur ActuPeople.net. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès. À très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup. Merci Guillaume.